elles portaient un voile, elles étaient exclues, elles revenaient dans l'établissement, elles étaient à nouveau exclues. Tout cela avant la loi. C'est là où la loi protège l'élève aujourd'hui. En 1994, on remonte au ministère de l'Éducation nationale des phénomènes de manifestations d'appartenance religieuse dans un certain nombre d'académies. Beaucoup parlaient déjà d'une possibilité de loi, mais on ne voyait pas trop comment on pourrait mettre en place une loi sur la laïcité, une nouvelle loi, en plus qui concernerait des élèves. C'était très délicat, très délicat. Alors, la commission Stasi, Jacques Chirac avait missionné Bernard Stasi, pour réfléchir sur le principe de laïcité. Et dans cette réflexion sur la laïcité, il nous avait été demandé, parce que j'ai eu l'honneur de participer à cette commission, il nous avait été demandé de réfléchir à l'opportunité d'une loi qui rétablirait la laïcité dans ses fondements, et qui participe à la cohésion nationale, au vivre ensemble, tout en respectant évidemment les libertés individuelles, la liberté de conscience, en particulier des élèves. Et notre désir, comme celui je dirais, de la société française dans son ensemble, c'était de trouver une solution apaisante. L'école est quand même un lieu particulier où se forge la citoyenneté, où se transmettent les valeurs de la République, et c'est un lieu où on n'est pas là comme musulman, comme catholique, comme juif, on est là comme citoyen, apprenant les valeurs qui nous unissent. La loi dit que le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse ostentatoire est interdite dans les collèges, les écoles, les collèges et les lycées publics. La loi ne concerne pas l'enseignement privé. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. Il y a plusieurs confusions. La première confusion, c'est d'autorité qu'on a imposé la loi, alors que le Conseil d'État, en 1989, avait dit que les signes religieux étaient compatibles avec la laïcité scolaire. Ça, c'est les gens qui défendent le voile. Et puis ceux qui ne comprennent pas très bien, je dirais, le principe de laïcité ou l'intérêt de cette loi pour l'école, pour les familles, pour les élèves et pour les enseignants, contestent effectivement cette loi, de temps en temps. La deuxième confusion possible, c'est effectivement l'idée que ce ne serait pas une loi contre les signes ostensibles religieux portés par les élèves, mais une loi contre le voile. Ce qui est faux, puisque cette loi interdit aussi le port de croix ou de taille ostensible, et interdit également le turban sikh. Aucune religion n'est pointée du doigt. Toutes les religions sont respectées. Pour qu'une loi laïcité, celle-ci ou une autre, que ce soit celle de 1905, il faut qu'elle soit effectivement à titre universel et non discriminatoire vis-à-vis de telle ou telle communauté. La laïcité est incompatible avec la discrimination.